Vous êtes aux prises avec un problème d'hyperventilation. Aujourd'hui, je vous donne des trucs pour pouvoir retrouver une respiration normale dans un contexte d'hyperventilation et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'hyperventilation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque vous respirez trop vite ou d'une trop grande amplitude et qu'il y a trop d'oxygène dans votre sang et pas assez de CO2, de gaz carbonique. Et ce débalancement-là peut faire en sorte que vous ne vous sentiez pas bien, que vous ayez les jambes molles et même que vous perdiez conscience. Alors, l'hyperventilation peut arriver de façon sporadique, peut être régulière. Et si vous êtes aux prises avec un syndrome d'hyperventilation, c'est-à-dire que l'hyperventilation fait partie presque de votre quotidien, il faut consulter votre médecin pour comprendre la cause, pour avoir un traitement. Et les conseils de ma vidéo pourront peut-être un peu vous aider, mais l'idée principale, c'est de consulter votre médecin. Il y a plusieurs contextes pour lesquels on peut avoir un problème d'hyperventilation, notamment une crise d'asthme. L'anxiété aussi peut faire ça. Une crise de panique peut faire en sorte que vous allez faire de l'hyperventilation et aussi un effort physique extrême et vous allez respirer vraiment beaucoup trop vite et il y aura trop d'oxygène dans votre sang et vous allez vous sentir plus ou moins bien. Mise en garde, si vous avez un problème de santé qui est relié à l'hyperventilation, vous consultez votre médecin et vous demandez l'accord de votre médecin pour mettre en pratique les conseils que je vous donne. Maintenant, les conseils pour calmer une crise d'hyperventilation, la première des choses, c'est tout simple, il faut que je le mentionne, vous cessez de faire l'activité que vous êtes en train de faire et vous vous asseyez. Deuxième chose, vous relâchez vos épaules. Lorsqu'on fait une crise d'hyperventilation, on respire trop. Souvent, on utilise les muscles accessoires qui sont notamment situés près du cou, des épaules et on va les surutiliser. On veut les détendre. Et là, vous pourriez me dire, eh bien, comment je vais respirer si je dois détendre mes muscles et je respire trop? Ça sera un cercle vicieux. Le fait de détendre vos muscles, vous allez utiliser des muscles plus efficaces parce que les muscles accessoires de la respiration qui sont situés dans la partie en général supérieure du tronc, ce ne sont pas des muscles qui sont très efficaces pour la respiration. Donc, vous détendez vos épaules. Maintenant, vous faites un masque avec vos mains et vous allez placer vos mains sur votre nez et votre bouche et pour pouvoir maintenant, comme ça, et vous allez respirer en plaçant vos mains de façon très hermétique sur votre bouche. Vous allez prendre une ou deux respirations comme ça et vous allez voir l'effet que ça vous donne. L'idée, c'est de respirer un peu plus de CO2 et un peu moins d'oxygène pour vous aider à rééquilibrer ces pourcentages d'oxygène et de gaz carbonique à l'intérieur de votre sang. Un autre truc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche et ce n'est pas intuitif lorsqu'on fait de l'hyperventilation. Et le fait d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, ça va peut-être vous aider aussi à respirer un peu moins vite parce que c'est ce qu'on souhaite. On voudrait idéalement prendre entre 8 et 10 respirations par minute. Lorsqu'on est peut-être un peu anxieux en faisant une crise d'hyperventilation, on n'a peut-être pas envie de prendre sa montre et de commencer à compter nos respirations, mais oui, on cible, on veut obtenir environ 8 à 10 respirations par minute en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Un autre conseil, faites une technique de relaxation, ça peut vous aider, ou une technique de respiration. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne YouTube, ça peut vraiment vous aider à reprendre un rythme respiratoire normal. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.